Ces 3 milliards d'ouguias, objet de la signature de ces deux accords, permettront dans un court délai d'appuyer l'agriculture irriguée dans notre pays. Après le déficit pluviométrique enregistré l'année dernière et la mise en œuvre du programme EMET 2012 par la suite, ces accords entendent mettre en place une action rapide et concertée afin d'apporter une réponse à la sécheresse et à la flambée des prix agricoles, notamment celui du blé qui reste la céréale la plus consommée en Mauritanie. C'est pourquoi le ministre des Affaires économiques et du Développement a tenu à préciser qu'une partie de ce financement sera réservée à l'acquisition de quantités de blé ainsi qu'au renforcement du contrôle sanitaire. M. Sidi Oulta a par ailleurs indiqué que ces accords s'inscrivent dans le cadre d'un appui constant accordé par la Banque mondiale à notre pays, surtout en matière de promotion et de production agricole. D'où la nécessité de faire bénéficier notre pays dans le cadre de la seconde phase des projets de développement intégré de l'agriculture irriguée. La Banque a saisi l'opportunité offerte par le PEDIAM, un projet en fin de parcours, mais qui dispose d'une unité de coordination pleinement opérationnelle pour canaliser son soutien au plan ML. Nous avons saisi l'opportunité de faire bénéficier à la Mauritanie d'un don du Fonds mondial de réponse à la crise des prix alimentaires de 5 millions de dollars, auquel nous avons ajouté un don supplémentaire de l'Association internationale pour le développement IDA. Grâce à ce financement, en plus de la validation de la stratégie de développement rural, sans oublier l'adoption d'une nouvelle politique de l'agriculture irriguée, la Banque mondiale d'une part et la Mauritanie d'autre part prévoient d'élargir leur cadre de concertation afin d'appuyer ce secteur vital de notre économie.